Retrouvez Avenir avec Saint-Gab, apprendre et réussir ensemble. Bonjour, bienvenue dans Avenir. Le numérique, voilà un domaine d'avenir qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Donc on vous accueille ici aujourd'hui au lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre et nous allons aborder et parler plus précisément du bac pro SN qui concerne les systèmes numériques qui mènent à de nombreux métiers d'avenir. On peut travailler dans plein de domaines différents. On aborde tout de suite ce métier d'avenir. Donc avec nous pour en parler aujourd'hui, 3 invités. Tout d'abord, Monsieur Chabot, bonjour, vous êtes enseignant. Bonjour, oui. Ici au lycée Saint-Gabriel. Également Lucien Dahay, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es élève ici. C'est ça, oui. En quelle année? En terminale. En terminale, très bien. Et Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au Puy du Fou. C'est bien ça. D'accord. Donc je disais, le domaine numérique, forcément, il ne connaît pas la crise, et c'est vraiment notre quotidien. En quoi c'est un métier d'avenir? Si vous pouvez nous définir vraiment ce qu'est le numérique aujourd'hui. Le numérique, c'est lié à l'électronique. Pour nous, historiquement, on a commencé par travailler surtout l'électronique, qui était autrefois analogique, qui est devenu numérique progressivement dans tous les domaines d'activité de l'électronique. Ce qui fait que aujourd'hui, tout le monde a chez soi un téléviseur, 2 ou 3 téléphones, des tablettes, même des lave-vaisselle ou des fours à micro-ondes. Il y a partout l'électronique. Aujourd'hui, partout l'électronique numérique. Dans les domaines, chez les gens, mais aussi dans les entreprises, le Puy du Fou par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on trouve partout, ce qui fait qu'il y a plein de champs d'activité possibles. On va le voir peut-être tout à l'heure. Nous, on fait ici 2 options et dans chaque option, il y a plein de spécialités possibles aussi. D'accord. Donc quelles sont ces 2 options justement sur ce bac pro? Alors risque, qui est une spécialité plus réseau et électronique en fait. D'accord. L'électronique plus traditionnelle. Et puis ARED, où là on travaille plus l'électrodomestique, donc l'électroménager en fait, la domotique, l'électronique multimédia, c'est-à-dire les téléviseurs, les home cinémas, ce qu'on trouve chez les gens en gros. Et puis nous on a une couleur assez marquée sur l'audiovisuel professionnel, où là les élèves travaillent sur toute l'électronique des métiers du spectacle en fait, donc le son, la lumière et la vidéo. D'accord, ils apprennent à se former sur tous ces domaines. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors Lucien, toi, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ce bac pro en particulier? Déjà avant le bac pro, j'ai cherché donc une formation en 3e. Ouais. Et puis donc j'ai trouvé ce bac pro numérique, système numérique, qui était dans l'audiovisuel. Ouais. Et donc étant donné que j'étais passionné par l'audiovisuel déjà depuis plusieurs années, je me suis dit pourquoi pas partir vers une voie professionnelle avec ce bac pro. Ouais. D'accord. L'audiovisuel, du coup, tu avais pu faire un stage avant, en 3e, ce genre de choses, ou pas du tout? Oui, on a un petit stage à faire en 3e. Ouais. Donc ça a été, oui, j'avais fait un petit stage justement dans un théâtre. Ah, d'accord. Et donc voilà. Ça a confirmé ton orientation un peu. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. D'accord, très bien. Monsieur Fortin, donc on disait, vous travaillez au Puy du Fou. Quelle est votre fonction exactement là-bas? Donc là-bas, moi je suis électronicien. D'accord. Donc on va créer des cartes électroniques de A à Z pour permettre en fait de répondre à des problèmes que l'on a nous au Puy du Fou. C'est beaucoup de création de moutons à 5 pattes, entre guillemets, des choses qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Ouais. Et du coup, on va venir créer ces choses-là pour adapter des systèmes pour qu'ils puissent communiquer ensemble ou complètement créer des nouveaux systèmes, mais uniquement pour le Puy du Fou. Adapté. Donc concrètement, par exemple, sur un spectacle, ça peut être un système, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais de jet d'eau avec des lumières, etc. Spécifiquement sur ce spectacle-là. On est un petit bureau d'études d'électronique, donc on ne va pas créer de grosses cartes électroniques ou de grosses fonctions. Là, la majorité des choses que l'on fait, ça touche le décor. Ouais. Donc, en gros, c'est intégrer de l'électronique dans des accessoires pour permettre de créer des effets, toujours que le public, lui, ne voit pas. Oui. C'est toute la problématique. Mais qui facilite la vie des acteurs, en fait, derrière.
Pendant le spectacle. Pendant le spectacle, voilà. Et qui fait son effet magique, évidemment, quand on est dans le public. Exactement. Monsieur Chabot, quelles sont les compétences vraiment qu'on peut retrouver chez ces élèves et puis après dans ces métiers-là, que ce soit pour la partie audiovisuelle ou plus après réseau, comme on parlait pour la partie RIS? Alors, pour la partie audiovisuelle, c'est la passion, en fait. Hein, c'est vraiment ça qui... Ce qu'on voit avec Lucien. Lucien est bien représentatif de l'ensemble des élèves qu'on a. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais on a beaucoup d'élèves qui sont vraiment passionnés par ça, ça les fait rêver. Et donc, c'est ceux qui sont vraiment le plus passionnés qui réussissent pratiquement quel que soit leur niveau en sortie de troisième, en fait. Parce que avec le bac pro, il y a pas mal de stages, il y a beaucoup de pratiques, en fait. Et enfin, quel que soit le niveau qu'ils avaient en troisième, quand ils arrivent, en fait, les élèves passionnés, ils réussissent, en fait. Et ceux qui sont plus hésitants, en fait, c'est ceux qui ont le plus de mal, finalement, en fin de terminale. D'accord. Et puis pour la partie risque, c'est de la rigueur, hein, quand même un esprit mathématique, même si c'est pas une école d'ingénieur, hein, il faut quand même avoir un minimum de rigueur pour comprendre le fonctionnement d'un réseau. Sinon, c'est tout de suite très embrouillant. Donc oui, je dirais une rigueur dans les procédures, en fait. Et ils travaillent en équipe, après Alors, ils travaillent toujours par 2 ou 3, en fait. Enfin, quand ils sont en travaux pratiques, hein, on les met toujours par 2 ou 3. Quelquefois un peu plus nombreux. On a en cours d'année des fois des actions. Il y en a une il n'y a pas longtemps, fin décembre, où là, toute la classe ensemble a travaillé à faire un projet... où il y avait une captation en direct sur YouTube, en fait. Et là, c'est intéressant parce qu'ils voient la problématique du travail d'équipe en situation de stress. Et comme on ne le fait pas si fréquemment que ça, c'est pas toujours facile, mais ça leur laisse généralement des bons souvenirs. Mais oui, on essaye de les faire travailler ensemble, mais c'est souvent par 2 ou par 3. Ça correspond à une réalité aussi dans le métier, parce que quand même, c'est un métier où vous êtes amené à travailler en équipe. On n'est pas sur un métier très solitaire, là, où on est face à son problème. C'est vrai que du coup, c'est très bien de faire des choses comme ça. Et après, il y a les stages qui font aussi en BTS, qui permet, en bac, qui permettent de bien appuyer, vérifier si vraiment c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment important, je pense, d'être motivé. Et c'est souvent lors des stages on valide son choix. Oui, c'est ça. On conforte un peu son orientation en fonction du ressenti qu'on a. Nous, professionnels, on le voit complètement. Oui, c'est flagrant. C'est flagrant. Et très, très souvent, ils reviennent vraiment booster après les stages. On les voit ils prennent beaucoup de maturité, en fait, parce que c'est une période où ils sont tout seuls qu'avec des adultes, alors que habituellement, ils sont tout seuls avec des jeunes. Il y a juste un adulte qui est avec eux. Et ça change complètement leur vision du monde. Et ça les fait vraiment progresser. C'est vraiment quelque chose de bien. Et il y a, ça a peut-être été dit à un autre moment, mais sur les 3 années de Bac Pro, il y a 22 semaines de stage. Oui, mais justement, on va en parler tout de suite. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Donc justement, cette formation d'avenir, pour en parler de son contenu, effectivement, la partie stage, c'est une partie nécessaire, mais une partie très importante, comme on le disait précédemment, puisque souvent, ça conforte leur choix d'orientation. Ces 22 semaines qui sont étalées sur les 3 années, c'est ça? Oui, ils ont 2 fois 3 semaines en seconde, 2 fois 4 semaines en première et 2 fois 4 semaines en terminale. Et donc là, Lucien, toi, tu pars dans 15 jours. Oui, c'est ça, pour le dernier stage. Oui, le dernier stage de terminale. Donc tu as fait à chaque fois dans une entreprise différente? Oui, on essaye. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça dans des entreprises différentes. Après, c'est sûr que si un stage nous a plu, on peut y retourner. Mais c'est bien de voir différentes entreprises et différents lieux, quoi. D'accord, ok. Donc toi, tu vas faire le dernier? Chez un prestataire de son et lumière. D'accord. Et vidéo, Donc là, tu te dis quoi? Je vais être ingénieur du son ou je sais pas. Justement, après, c'est par rapport à la poursuite d'études où vraiment on va spécialiser dans un domaine, soit le son, soit la lumière, soit la vidéo. Et donc voilà, le dernier stage va sans doute m'aider à choisir ce champ d'application. À conforter justement ton orientation. Monsieur Fortin, vous accueillez des jeunes depuis très longtemps au Puy du Fou. C'est un partenariat qui est assez ancien? C'est un partenariat qui est assez ancien. Tout d'abord, nous... il y a beaucoup de personnels du Puy du Fou qui sont issus de Saint-Gabriel. D'accord. Moi, le premier. Donc, on essaye en fait de faire perdurer un peu. de faire continuer la tradition, si on peut appeler ça la tradition.
Donc oui, on essaye, dès qu'on peut, on prend des élèves. Bon, c'est pas toujours facile parce que voilà, les semaines ne tombent pas forcément comme on s'arrange. On essaye de s'arranger, mais dès qu'on peut, on essaye d'en prendre. Et c'est vraiment un plus que l'on a, puisqu'on connaît eux ce qu'ils font vraiment oui, ici. Vous êtes passé par là, voilà, on est passé par là, donc on connaît ce qu'ils ont appris, on connaît où sont, entre guillemets, c'est pas des lacunes, mais des manques. Tout simplement par rapport au monde du travail. Sur la partie théorique, voilà, oui. ou sur ce qu'ils n'apprendront pas à l'école. Exactement, et donc on essaye de les booster à fond là-dessus. D'accord. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Et un intérêt du Puy du Fou pour nous, c'est qu'ils nous prennent des élèves sur les deux options. En fait. C'est ça qui est... rarement les deux à la fois, mais il y en a presque à chaque fois, il y en a un qui est au Puy du Fou. Deux, ouais. Donc, quels sont les débouchés sur ce métier-là, sur la région, justement? On a beaucoup de demandes. Vous avez beaucoup d'entreprises qui cherchent... Pour la partie risque et donc audiovisuel professionnel, puisque jusque-là, c'était des élèves qui étaient vraiment spécialisés dans l'audiovisuel professionnel, certains choisissent de s'arrêter, ils sont une minorité, ils choisissent de s'arrêter à la fin du bac pro pour devenir intermittent du spectacle. Oui. Donc il y a toujours quelques mois un peu difficiles avant de trouver sa place, mais ceux qui sont vraiment motivés par ça, ils finissent dès la première année en fait à trouver des postes chez des prestataires, donc à venir une fois de temps en temps. Ou alors il y a ceux qui continuent après en BTS, qui sont en BTS ou en études supérieures, qui sont une majorité en fait, soit dans des BTS audiovisuels, soit dans des écoles de cinéma, souvent, écoles de son aussi, ou bien qui font le BTS système numérique qu'on fait à Saint-Gabriel, et qui rejoignent leurs camarades de risque en fait, où là ils se spécialisent dans l'électronique ou dans le réseau industriel. D'accord, donc leur orientation après le bac pro, c'est souvent un BTS qui complète leur formation. Souvent, une majorité maintenant fait ça. D'accord. Et une fois c'est après ce qu'on leur conseille d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on leur conseille. Une fois après le BTS, ça leur permet de rentrer directement sur le marché du travail ou après on complète encore davantage ou c'est suffisant? Il y en a qui continuent. À Saint-Gab, on a en deuxième année de BTS, il y a une passerelle possible pour continuer directement sur une école d'ingénieur. Mais ils ont le choix. Après, nous, on s'occupe un petit peu moins de savoir ce qu'ils font après le BTS, mais souvent, ils trouvent du travail. Parce qu'avec le BTS, aujourd'hui, on trouve, dans le technique, on trouve assez facilement du travail en ce moment. Mais sur la Vendée, on a un réseau d'entreprises assez ouvertes et qui proposent des postes assez facilement à ce type d'élèves, dans ces métiers-là. Dans ces métiers-là, oui. Il y a ce qu'il faut, on va dire, la région Pays de la Loire... En électronique, on est plutôt bien portante. On est plutôt bien. Donc oui, il n'y a pas de souci. Après, moi, je conseille de faire une licence après le BTS pour avoir un bac plus 3. Et ça permet en fait de valider certaines choses et de se spécifier dans un domaine bien précis. D'accord. Donc je trouve ça bien. Et puis après... de toute façon, on arrive, on est technicien. Si on aime ça... faut toujours apprendre, parce que ça évolue toujours. Donc, on sort, on est déjà, on va dire, en manque de quelque chose, puisque ça a déjà évolué depuis qu'on est sorti. Donc, il ne faut pas s'arrêter, quoi. D'accord. Ce qui est intéressant dans cette spécialité aussi, c'est que ça change tout le temps, en fait. Le matériel, les systèmes, tout évolue à toute vitesse. Et c'est bien pour nous, ça nous remet en cause tout le temps, et ça permet d'apprendre, de continuer à apprendre. Donc, nous allons parler maintenant de l'option risque de ce bac pro système numérique. Nous accueillons pour ça deux nouveaux invités. Madame Corbillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante ici dans cette option. Effectivement. Et également Mathieu Amiot, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es élève ici, en quelle année? En terminale également. D'accord. Donc, Madame Corbillet, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que ça veut dire, l'option risque? Alors, le risque, en fait, si vous voulez, dans un premier temps, il faut voir qu'on travaille principalement sur tout ce qui est informatique, réseau, plus tout ce qui est électronique industrielle embarquée. Donc, en fait, tout ça, on le trouve un petit peu partout, dans tout ce qui est véhicules, drones, etc. D'accord. Dans tous les véhicules militaires. Ça peut être vraiment très diversifié. Oui, oui. D'accord. Donc, ça peut être aussi les radars, ça peut être tout ce qui est tout ce qu'on voit sur les routes là, qui nous prennent un petit peu en flash, etc. Donc là, c'est sur la conception, ils apprennent à concevoir Non, on travaille toujours dans le même principe de système, c'est-à-dire qu'on travaille par système quand ils sont en atelier. Et puis, l'idée, c'est qu'ils soient capables de faire des mises en service de matériel. Et puis, de la maintenance premier niveau. D'accord.
principalement. Donc voilà un petit peu sur quoi on essaie de les diriger et puis de les former et en partenariat avec tout ce qui est période de formation au milieu professionnel. Oui, bien sûr, les stages. Ouais, les stages. Donc, Mathieu, toi, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ce bac pro? Alors moi j'ai fait une seconde générale dans un autre lycée où je me suis rendu compte que j'avais pas forcément d'objectif dans cette seconde. J'avais pas d'objectif d'avenir, je trouvais pas trop ma place. Et c'est ce qui m'a amené à chercher quelque chose qui me reprochait un petit peu plus de ce que j'aimais. Ce que j'aimais au début, donc c'était plus la partie audiovisuelle, le son, les lumières, la vidéo. D'accord. Et puis en venant ici, en me cherchant un peu, en découvrant les TP la première année de seconde, je me suis rendu compte qu'en fait, l'électronique, c'était vraiment c'était plus large. J'avais plus de possibilités, de portes après pour les écoles supérieures. Donc c'est ce qui m'a poussé à prendre le champ d'application risque. D'accord, ok, très bien. Donc, Monsieur Fortin, au Puy du Fou où vous travaillez, la partie embarquée, comme on disait, là, s'applique aussi dans votre métier. Mais de quelle manière alors? Exactement. Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est les accessoires connectés, c'est de l'embarqué. Il y a des batteries à gérer, il y a des problématiques de poids, d'encombrement, des choses comme ça. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est quand on a des stagiaires comme ça qui viennent, nous, on a créé les cartes, on a créé les systèmes en amont, et on va faire la partie du coup bac va mettre en œuvre en fait ces systèmes-là, donc les intégrer, savoir repérer s'il y a eu une panne, si tout fonctionne bien, toute la partie maintenance, ça correspond vraiment à ce qu'on recherche. D'accord, quelqu'un qui sache faire un petit peu tout ça et qui a une formation suffisamment large. Les périodes de stage, c'est aussi pareil, comme un RAID, on est sur 22 semaines? C'est ça, quel que soit le bac pro, c'est 22 semaines de stage. Donc c'est pareil, de la même façon que la RAID. On essaie de les inviter à aller dans différentes entreprises. Sur les 3 années? Voilà, c'est ça. Pour qu'ils, justement, comme ils se cherchent un petit peu, qu'ils trouvent... s'orienter un peu leur choix. Voilà. Et là, ça tombe bien parce qu'on a Mathieu, justement. Il est allé déjà faire un stage en première au Puy du Fou avec Monsieur Fortin. Ah, très bien. Vous connaissez bien. Et dans 15 jours, il recommence, parce que là, ça s'était bien passé. D'accord. Entre deux, tu en as fait un autre, parce que, faut pas oublier un autre stage dans une autre entreprise. Il ne faut pas oublier quand même que la formation, on parle d'électronique soit, mais qu'il faut une base d'électricité dans un premier temps. Et ça, il faut peut-être aussi le mentionner dans la mesure où l'électricité, c'est la base du métier. C'est ça. Donc on les invite aussi à aller faire des stages, au moins une formation de stage chez un électricien. D'accord. Donc finalement, le fait d'avoir le Puy du Fou sur le département et pas très loin, c'est vraiment une chance pour ce lycée-là, et notamment sur cette option-là, parce que j'imagine qu'il doit accueillir de nombreux élèves, comme Monsieur Fortin, qui est un ancien élève en plus. Donc, là, c'est vrai qu'on le dit et on le redit, on est dans un bon environnement, on a des nids quelque part, à droite, à gauche, on a des grosses entreprises, Thales, entre autres, c'est quand même une entreprise qui porte au niveau formation aussi. Accompagnement des jeunes, tout ça. Les entreprises sont quand même très ouvertes et accueillantes pour tous ces élèves dans ces spécialités-là. Et on est vraiment, on a de tout en fait. Oui, c'est très large. On a de tous les domaines, que ça peut être de l'industriel aussi. On peut très bien travailler à Sodebo. Oui, tout à fait. Donc là, c'est pareil. Là, par contre, on fait de la maintenance industrielle. On n'est pas que dans l'embarqué non plus. Non, bien sûr. Mais vous avez du coup sur place, dans le département, beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à accueillir ces jeunes et qui cherchent... ils n'ont pas de mal à trouver des stages, j'imagine, concrètement? Alors, ça va. Les recherches de stages, ça va. Là, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'élève qui est motivé, il va trouver son stage. C'est l'élément primordial. On est là. Bon, après, c'est sûr que cette formation a l'avantage qu'effectivement, parmi tous ces choix, tous ces stages, ces formations qu'ils ont faites, ils vont pouvoir ensuite
s'orienter vers le projet suivant, l'étape suivante qui est le BTS. Ouais, la richesse, c'est vraiment les 22 semaines, parce que c'est quand même, ça paraît long comme ça, mais effectivement, c'est nécessaire pour orienter son choix et avec des périodes différentes sur les 3 années et la possibilité, si ça se passe bien, de rester dans la même entreprise. Mais la chance, c'est que le Puy du Fou a plusieurs domaines d'application de toutes ces connaissances-là. Mais voilà, de pouvoir orienter effectivement son choix. Et c'est l'avantage que vous avez après de bien définir votre projet de poursuite d'études. Oui, c'est ça. En général, après, ça se poursuit sur un BTS. Oui. La majorité, tout le monde d'ailleurs. En fait, ils y vont tous. Ils vont tous vers le BTS SN. On a l'avantage aussi de l'avoir proposer sur place. On l'a sur place, donc pour vous, c'est quand même confortable. Pour les élèves, c'est confortable. Tout à fait. D'accord, je vous remercie à tous les 3. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous retrouvez toutes les informations sur le site www.saint-gab.com. Merci et à la semaine prochaine. C'était Avenir avec Saint-Gab, des formations générales et professionnelles du collège à l'enseignement supérieur.